Salut et bienvenue à toi. Cette vidéo est pour te montrer comment se fait le déroulement d'une phase pratique avec suivi à la divine entreprise. Elle va de l'élaboration des 5 bacs jusqu'à l'obtention de nos premiers géniteurs et à l'agrandissement de notre ferme. Ici, nous allons vous présenter le déroulement de la phase pratique de maman Véronique jusqu'à l'obtention de ses larves et jusqu'à l'incubation de ses géniteurs. Donc, elle est à Yaoundé, au niveau du quartier Msebe. Elle va vous présenter le déroulement de sa phase pratique. Ici, c'est la salle que nous avons prévu faire cet élevage. Là, nous avons juste un banc où nous allons placer d'abord nos bacs test, obtenir notre première récolte et par la suite construire les étagères pour agrandir la ferme au fur et à mesure, selon qu'il est inscrit dans notre plan projet. Suivons-la dans son extrait. Merci. Encore Bisson. Okay. MCB. Ok, d'accord. Le mâle, ici voici les géniteurs. Oui. Le mâle et la femelle. Oui. Ici, le mâle est plus sombre que la femelle. Et les pattes avant du mâle, voici les pattes avant du mâle qui ont un peu de poils. Oui. Or, les pattes de la femelle n'ont pas de poils, les pattes avant n'ont pas de poils. Oui. Au niveau du oustre, le oustre du mâle est court. Et au bout, on trouve un peu de poils, ce n'est pas lisse. Oui. Or, chez la femelle, le oustre est long jusqu'au bout, c'est bien lisse, il n'y a pas de poils. D'accord, ça c'est chez maman Véronique. On est en train de faire la phase pratique. Là, elle vient de nous montrer qu'elle a maîtrisé le sexage, le mâle et la femelle. Ici, nous étions en train de lui montrer comment faire une stérilisation des intrants. Donc là, on est passé à la stérilisation des intrants pour pouvoir incuber les bacs. Et la méthode de refroidissement des pots que nous avons utilisée ici, c'était juste parce qu'on n'avait pas assez de temps, il y avait beaucoup d'incubation à faire. Les parasites qui ont pondu à l'intérieur, si même ils sont à l'intérieur, ils vont mourir. Donc après notre stérilisation, nous allons essorer nos pots de coco afin que l'eau qui va sortir de là ne puisse pas être un peu de trop pendant l'élaboration des bacs ou bien pendant l'incubation des bacs. Nous allons encore rincer et permettre aussi d'utiliser ce système-ci pour permettre aux pots de coco de se refroidir rapidement pour que nous puissions faire notre incubation à temps. Beaucoup ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que nous avons procédé ainsi. Nous vous disons toujours de vous rapprocher pour avoir aussi ce genre de suivi, pour avoir des explications à ce que nous faisons dans les vidéos. Beaucoup vont vous dire, j'ai vu ceci dans les vidéos, vous ne savez pas pourquoi nous avons fait cela et quel est le but de ce que nous sommes en train de faire. Donc rapprochez-vous pour avoir des informations correctes et complètes. Merci. Et là, après le déparasitage de nos géniteurs, nous avons commencé l'incubation proprement dite. Nous avons d'abord pesé les pots de coco découpés qui ont été désinfectés par bac pour les aliments ou bien pour les intrants qui vont avec, parce que tous les intrants n'allaient pas avec les pots de coco découpés. Il y a des intrants spécifiques qui vont avec pour donner au substrat une certaine allure afin que nos anotons aient du goût, de la bonne odeur et de la qualité de la pâte. Il ne faut pas qu'il y ait une seule un endroit sec là-bas. Il nous faut une éponge. Comme vous le constatez à la phase pratique, c'est l'étudiant lui-même qui fait ses bacs. Il touche du doigt la chose pour pouvoir ici assimiler comment est-ce qu'on fait un substrat, quelle est la texture du substrat. On l'a déjà montré, les différents intrants à utiliser. Maintenant, il touche la chose sur notre coordination. Il est guidé et on lui fait des remarques et on lui dit pourquoi est-ce qu'il faut faire telle chose, pourquoi il faut nettoyer le bac comme ceci. Toutes les explications par rapport à cette phase pratique sont faites, bien évidemment, pour que l'étudiant puisse, à la prochaine fois quand il va agrandir sa ferme avec ses propres géniteurs, il pourra lui-même reproduire ce qu'il a déjà eu à faire sans avoir de difficultés. Même au niveau de comment placer les pondoirs dans le bac
pourquoi est-ce qu'on les place ainsi, comment est-ce qu'on dispose l'aliment pour les géniteurs, pourquoi est-ce qu'on le fait. Tout cela est dit pendant cette phase pratique. Ça, c'est déjà une phase pratique à domicile. Même pour ceux qui sont loin, la phase pratique se fait aussi pareillement. Le suivi se fait aussi pareillement. On te dit pourquoi est-ce que tu dois faire telle chose, comment est-ce que ça doit se faire et comment est-ce que tu vas faire pour suivre le bac quand tu as disposé de cette manière. Donc, elle était en train de suivre et elle était en train d'appliquer. Là, maintenant, l'importance de lui faire réviser la différence entre le mâle et la femelle, voilà ça qui se reproduit ici. Il faudrait qu'elle soit capable elle-même de mettre les géniteurs dans le bac, parce que si elle ne sait pas le faire, elle va se retrouver en train de mettre les mâles en plus que les femelles dans un bac et ne pas avoir sa récolte. Donc c'est très capital, c'est très important de maîtriser. Et là, dès qu'on a fini avec les incubations, nous sommes passés à la phase où il fallait lui montrer comment est-ce que on fait pour sceller un bac. Parce que aussi la manière de sceller peut permettre à ce que, par exemple, il y ait intrusion de larves de mouches dans le bac, ou alors les géniteurs qui essaient de s'échapper se retrouvent coincés. Vous voyez un peu les plis qu'il y a aux abords des bacs et meurent. Ou alors, si le drap n'est pas doublé comme vous êtes en train de voir, comme on a fait ici, les géniteurs peuvent essayer de percer le drap et sortir et s'enfuir. Donc tout ceci, on était en train de lui montrer à la lettre, afin que, après la récolte de nos premiers géniteurs, selon notre plan projet, quand on va agrandir la ferme et quand on aura déjà les spécificités sur les substrats que nous devons utiliser dans cette ferme, elle pourra facilement élaborer ses bacs sans toutefois avoir encore le moindre souci et faire progresser son activité, faire ses ventes, comme nous avons pu noter dans les vidéos précédentes. Les vidéos sur la production de l'huile sont disponibles. Formation sur la production de l'huile, formation sur la production du cube, de la farine sont disponibles. Ce sont des vidéos privées. Ce sont des modules particuliers. Donc ça veut dire que tous ceux qui en ont besoin, vous pouvez simplement nous contacter et nous allons vous les fournir. Voici aliments de porc. Voilà comment ça se présente au 25e jour. Aliments de porc. Voilà comment ça se présente au 25e jour. Je n'ai pas encore soulevé ni pondoir, où je vais soulever une seule fois pour te montrer comment c'est. Là, elle fait la présentation du bac au 25e jour et nous n'avons pas encore procédé à l'engraissement. Elle montre l'évolution du bac. Si vous remarquez, nos bacs sont toujours propres. On n'a pas de larves de mouches. On n'a pas d'éléments extérieurs qui est dans le bac. Le bac est tout propre. Le bac est tout propre. Ça, c'est la particularité de la divine entreprise. Et là, elle va poursuivre en vous montrant l'aspect des bacs après l'engraissement. Vous allez tout constater qu'il n'y a pas de larves de mouches. Les bacs sont comme si on était dans un raffia ou d'un panier. Monsieur Cédric, c'est Maman Véronique de Messebe, l'étudiante de la divine entreprise. Nous sommes comme ça aujourd'hui au 47e jour où je dois faire la récolte. Je voudrais d'abord te présenter l'état des bacs. Voici aliments de porc. Voici son de blé. Voici eau bionique. Voici aliments complets. Voyons que là, les bacs sont tout propres. Pas de larves de mouches. Les larves se portent très bien en bas du bac. Et nous sommes prêts maintenant à faire... Oui, nous sommes comme ça en train de récolter. Voici l'aliment de porc. En train de récolter le porc. C'est beaucoup. On va manger aujourd'hui. Aliment de porc, vraiment. Ça a eu un très grand succès. Ok. Maman, tu fais là comment tu t'embrouilles? Ça peut faire combien de tours ici?
Tourne seulement, on va compter. Aliment de porc, vidéo, pardon. Aliment de porc a donné 180 larves. L'aliment de porc a donné 180 larves. Bien à maturité. Ça c'est Son de blé. son de blé déjà en train de former Les cocons. les cocons. Les concombre. Bon, on a enlevé un comme ça, on n'a pas su. Apparemment il est mort. Regarde, montre-le bien. Là, nous pouvons constater que nous sommes passés au dépouillement et nous avons un très grand nombre de larves par bac. Et c'est ça l'objectif de la divine entreprise, composer un substrat qui va permettre aux femelles de pondre assez afin que nous puissions avoir un très grand nombre de larves et ainsi passer à l'engraissement pour avoir un nombre de kilos élevé par bac. 128 que ça a donné. Donc, le son de blé a donné 128 larves où on s'est retrouvé avec 60 cocons et 68 larves. 60 cocons et 68 larves dans le son de blé. Waouh! Au bionique. Tous les nez, tous les nez. Waouh! Les gars ont le muscle, le pec. Ils ont tous les nez. Regarde, c'est gros. Waouh, papa. Waouh, papa. Au bionique, tous les nez. On n'a même pas encore commencé, les gars. On veut les remplir là-bas. Pour bionique, on a besoin de géniteur. Qui marche? Le géniteur s'y sort d'où? Il a été formé. Non, ça c'est déjà qui est trop fort. Mais... La condition qu'ils sont forts. Il ne peut pas laisser. Waouh. Nous voyons aussi que l'objectif a été atteint dans chaque substrat. Nous avons pu déceler les substrats qui sont les meilleurs que les autres, les substrats qui ont le plus de production que les autres dans cet environnement, dans cette ferme. Et ainsi, nous pouvons déjà savoir qu'à la prochaine fois que nous allons lancer, nous allons utiliser ces substrats-là pour maximiser la production. Donc, vous voyez un peu que comment la récolte a été bonne. Au bionique. Au bionique. C'est Normal au bionique. 178 à au bionique. Plus Les 10 morts. 180. plus un cocon. Plus un cocon. 180. Comme un cran, comme je te disais que j'ai beaucoup de cannes. Voilà que j'ai déjà apprêté la canne. Ici, elle a choisi la méthode à la canne pour faire l'élaboration de ces bacs de géniteurs parce qu'elle avait un champ de canne déjà et c'était déjà un avantage. Donc, elle a tout nettoyé comme elle était en train de dire, tout apprêté avant le dépouillement. Donc voilà, elle va donc lancer son élaboration des bacs pour l'obtention des géniteurs, toujours sur notre contrôle. Et nous allons suivre cette évolution jusqu'à obtenir ces géniteurs. Oui, monsieur Cédric, je voudrais te présenter comment je suis en train de faire les bacs. Comment je dispose les cannes. Voilà ça. Voilà ça, comment je dispose les cannes. Voilà comment je dispose les cannes. Et ici, je vois l'ancien substrat
comment ça se présente. Et je vais trier les laves. Ainsi tous les laves. Je vais trier les laves là pour mettre dans les choses, dans les bacs. Donc pour l'ancienne substrat, je ne sais pas s'il faut encore faire la jet parce que j'ai le son et le tourteau de calice. Voici, j'ai commencé à incuber et verser ici. Et voilà qu'ils sont en train de se faufiler dans les cannes. Après, je vais verser l'ancien substrat. Bon, monsieur Cédric, j'ai fini d'incuber les laves. Voici les cocons. Voici le bac des cocons. Voici pour les laves. Pour les laves, dans chaque bac, je mettais 65 laves. Et un bac là qui a pris dans les 70. La fois dernière, je suis partie payer un peu les bassines qui sont un peu plus gros que ce que j'avais fait les bacs test avec. Donc j'ai eu 7 bacs de lave avec un bac de cocon. Voilà ça, j'ai terminé. Merci. Que Dieu te bénisse, monsieur Cédric, pour ton suivi que tu fais avec moi. Dans ce monde-ci, on dit toujours que le bonheur bien quoi n'attend pas le nombre d'années. Si c'est le temps que Dieu a décidé que je dois aussi m'enrichir, que Dieu te bénisse davantage dans tes recherches et dans ton humble cœur, que tu continues de l'avance. La gloire de Dieu rayonnera sur toi. Amen. Nous terminons avec la phase pratique de maman Véronique. Si toi aussi tu veux être suivi et avoir de plus en plus de connaissances en ce qui concerne le domaine des hannetons, n'hésite pas à nous contacter pour qu'on s'occupe de ton projet d'élevage des hannetons. C'est très important, sinon tu vas te retrouver en train de tâtonner et ne pas pouvoir savoir ce qui se passe réellement au niveau des vidéos ou bien au niveau de ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il y a beaucoup d'étapes que nous ne pouvons pas mettre, sinon la vidéo sera très longue. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu es là pour la première fois, like, partage au maximum pour nous encourager à produire davantage de contenu. Et nous t'annonçons toujours que en ce qui concerne les laves de consommation de qualité, ça sera disponible pour ces fêtes de fin d'année. Donc n'hésite pas de passer ta commande pour recevoir aussi ta part. Viens goûter, très bien fait, avec des règles, en respectant beaucoup de règles d'hygiène et en prenant beaucoup de précautions en ce qui concerne l'aliment. Donc viens prendre tes laves pour que tu aies aussi un mets différent au niveau de ta table. Merci, à la prochaine.